Genèse chapitre 8. Allons au verset 18 pour mieux comprendre. Genèse chapitre 8, verset 20. Verset 18 pour mieux comprendre jusqu'au verset 21. Lisons. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux et tous les reptiles et tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce sortir de l'arche. Noé bâtit là un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Écoutez, Noé et sa famille, après le déluge, quand ils sont sortis de l'arche, ils n'ont pas cherché à manger, ils n'ont pas cherché à faire autre chose pour commencer leur nouvelle vie. Sacrifice avec des choses pures, sacrifice direct. Alléluia. Amen. Nous allons voir ce que le sacrifice a fait. Allons. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Le sacrifice a apaisé le cœur de Dieu. Dieu a pardonné. Il a pris une décision pour ne plus le faire, pour pardonner l'homme. À cause de quoi? Sacrifice. C'est l'odeur de sacrifice qui a amené Dieu à prendre cette décision. Amen. Quand Noé est sorti direct, il n'a pas cherché à faire autre chose. Sacrifice. Et Samuel, chapitre 24, verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Les gens mouraient à cause des péchés. L'ange de l'Éternel frappait Israël à cause de péché. David a compris ça. Il a couru. Il allait faire des sacrifices. Il a apaisé le cœur de Dieu. Dieu a pardonné les péchés. Il a anéanti la malédiction. Amen. Pour briser certaines malédictions, il suffit de faire un sacrifice. C'est fini. Alléluia. Il y a certaines délivrances qui ne sont pas possibles sans sacrifice. Regarde l'homme du Nigeria qui a pris son lit, ses sièges, ses plats, son petit buffet, sacrifié. Tout ce qu'il avait. Puis ça ici c'est quoi? Quand tu fais ton cœur secoue, son cœur tremble. Tu meurs et tu reviens à la vie. C'est une nouvelle vie qui commence. Effectivement, quand tu vas faire un sacrifice, dans le processus, tu ne peux pas respirer normalement. Tu ne peux pas raisonner normalement. Tu ne peux pas marcher normalement. Tu ne peux pas vivre normalement dans le processus de sacrifice. Cela n'est pas permis à tout le monde. David a couru. Il a fait un sacrifice.
Il avait le secret de Dieu. Quand tu sens que ça ne va pas, quand tu sens que tu es coincé, quand tu sens que tu es menacé, sacrifice, touche. Ce qui m'a touché, ce passage, Luc 7, verset 37 au verset 38. Luc chapitre 7 au verset 37. Oui. Lisons. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Attendez, une femme quoi? Pécheresse. Ça veut dire quoi? Elle avait beaucoup de péchés. Elle avait commis des abominations. Toutes sortes de péchés. Jusqu'à ce qu'on l'appelle pécheresse. Tout le monde connaissait sa vie. On l'appelait pécheresse. On dit une femme quoi? Pécheresse. Ça veut dire quoi? À cause de ce péché-là, elle a changé de nature. Elle a changé de nature. Une femme pécheresse. Vous avez vu ce verset quelque part, quelqu'un qu'on a nommé comme ça? Non, c'est ici. Une femme pécheresse. Elle mangeait, elle vivait une vie de péché tous les jours. Allons. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étant derrière au pied de Jésus, elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baissa et les soignait du parfum. La nuit des parfums. C'est ça. Vous voyez ici où les femmes mettent plus l'argent sur les différentes parties de leur corps, ce qui bouffent plus d'argent. C'est quoi? C'est quelle partie? Leurs cheveux. C'est ça? Elle a pris ses cheveux. Elle a nettoyé les pieds de Jésus. Elle a pris son parfum qui coûte cher. Elle a versé sur les pieds. Elle a sacrifié sa gloire. Ses cheveux, sa gloire. La parole de Dieu dit que la femme, la gloire, c'est le cheveu. On parle de côté physique. Elle a pris ces cheveux-là qui bouffent beaucoup d'argent. Nettoyer. Les cheveux ne bouffent pas beaucoup d'argent seulement. En tout. Ça veut dire que ça le tient à cœur. C'est sa gloire. C'est son trésor. C'est ça, cette femme a pris nettoyer. Toucher, nettoyer. Prends son parfum qui coûtait cher, la mettre. Alléluia. Est-ce qu'elle a prié? Non. Qu'est-ce qui se passe? Verset 47. Verset 45. 47. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Quoi? Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Elle a demandé pardon. Non, elle n'a pas demandé prié. pardon. Non, elle a posé un acte. Un acte. Alléluia. Sacrifice. Son parfum qui coûtait plus cher. Sa tête qui coûtait plus cher. Présentement, tu as mal où? Sur mon dos là, ici là, ça me serre. Et puis, Ça serre, ça fait mal. Oui. Ok. Et puis ça marche là.
Ça fait mal? Non, non, ça fait pas mal. Fais ce que tu ne pouvais pas faire, je veux voir. Pouvez-vous redresser-vous, on va voir. C'est bien. Oh non, on veut bien s'assurer quoi. Ça fait mal. Non, non, non. Ça fait plus mal. Amen. Sors là. Sors de sa vie. Ton temps est fini. Tu ne peux plus rester là. Je te déconnecte de sa vie. Esprit mauvais. C'est ta fin. C'est ta fin dans sa vie. C'est ta fin. Ça, Il n'y a plus de douleur. Vous pouvez nous prouver ça? Ça va. Donc on peut faire des mouvements. Sautez, on va voir. Sautez. Courez maintenant comme ça, on va voir. Courez, on va voir. Amen. Et la soeur que voici dit qu'elle a douleur au pied, au genou. La hanche en descendant. C'est ça? Que la hanche, les genoux et les pieds. Hein? La soeur a dit que depuis 2011, elle a des douleurs lombaires du dos, descendant au niveau des épaules jusqu'au niveau de la jambe droite, tout le long du pied. Elle dit qu'elle a tout fait, mais le mal est là depuis 2011. 2011-2025. Oui. Ça fait combien? 14 ans. 14 ans. 14 ans. Ils ont pile Nancy. Vérifiez voir. C'est comment? Il y a la douleur? Il y a la Il y a la douleur toujours? Non. Il n'y a plus de douleur? Non. Elle est partie où? C'est parti. C'est parti? C'est parti. Amen. Jesus. Elle voit flou depuis son enfance. J'ai été à l'hôpital. Le docteur a dit quoi? Hein? Il m'avait prescrit des verres correcteurs, mais tous les verres ne me correspondaient pas. Alors, on m'a fait une intervention. Le 5 juin 2023. 24. Donc, c'est les deux yeux ou bien c'est un seul? Les deux yeux, mais l'œil droit, je ne vois plus rien. C'est un peu, c'est flou. Je vois mieux. Ok, j'ai fini ça. Ou bien on l'aide dimanche prochain. Non, papa, on l'aide dimanche prochain. Ils n'ont qu'à finir. Dimanche prochain. Hein? Je suis fatiguée avec.
C'est comment? Encore mieux. J'arrive à distinguer les gens dans la salle. Ah bon? Alléluia. Tu arrives à faire quoi? À distinguer les gens dans la salle. Avant, je n'y arrivais pas. Non. Elle dit qu'elle arrive à discerner les gens dans la salle. Avant, elle ne pouvait pas faire ça. Et puis tu n'acclams pas Jésus. Amen. On fait comment? On assève maintenant. Ok. C'est comment? C'est encore mieux. On laisse comme ça ou bien on augmente? On laisse comme ça ou bien on augmente? Il faut terminer avec. Mana. Ça va? Oui. Il faut dire nous avons un prophète sage. Dis à ton voisin, on a un prophète sage. C'est pas tout qu'il dit. Hein? Des picotements au niveau des mains, et puis le pied droit, elle a des douleurs aussi là-bas. Waouh! C'est comment maintenant? Son doigt était bloqué. Elle ne peut pas plier le doigt. Après la prière, elle fait le mouvement de ce doigt. Waouh! Amen. Le doigt là ne pouvait pas se plier. Quand l'homme de Dieu a sifflé là, ça a commencé le mouvement. Amen. Qu'est-ce que c'est fini? Explique ça comment? Je me sens mal, j'ai mal aux pieds. Je ne peux pas m'asseoir 2 minutes. Chaque fois, je marche seulement. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 2 semaines, 3 semaines.
Oui, explique-nous. Qu'est-ce qu'elle a exactement? Tu veux être guéri? Hein? Tu as mal où? Je ne peux pas s'asseoir pendant 2 minutes. Quand je suis assise, là, je me lève, il faut marcher. Je ne fais que marcher. Même la nuit, là, parfois je n'arrive pas à dormir. Quand je me réveille à 2h du matin, là, je ne dors plus, je fais que marcher. C'est fini. Alléluia. Ça va maintenant? Ça va? Yeah. Yeah. Quand je rentrais, l'endroit était sombre. Ce n'était que d'où que je passais seulement que je voyais. Les autres endroits, c'était vraiment sombre. Quand je suis rentrée, quand j'ai fermé les yeux, je ne croyais pas. Quand j'ai ouvert mes yeux, subitement seulement, je voyais tout le monde. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué vraiment. Et je rends grâce à l'Éternel. Je rends grâce à Dieu. Oui, je vous vois très bien, là où je suis. J'avais un mal de dos depuis 2011. Le mal là, ça descendait jusqu'à la jambe droite. Je suis venue ici et après la prière, voilà, les mouvements que je ne pouvais pas faire, j'arrive à le faire. Donc je dis un grand merci à Dieu pour cette guérison. J'ai très mal au ventre. Et puis il y a quelque chose sur mon ventre là. Quand ça continue sur mon corps, et puis ça marche là-bas, ça me dérange même. Souvent quand j'étais assise, ça me pique. Je dirais que c'est aiguille comme ça. Je suis passée au dispensaire, fait exploiter là, et puis qu'il n'y a rien. Il ne va rien. Quand j'arrive à la maison, ça me fait mal. Un docteur m'a dit, comme madame, que je suis vraiment qui souffre. Son maladie, ce n'est pas une maladie au dispensaire. Je suis passée chercher un médicament traditionnel là, ça ne va pas. Au village, je ne sais pas quand ça arrive. C'est beaucoup de femmes. C'est ça que je suis venue. Je fais ma prière. En tout cas, si là, ça ne me fait pas mal encore. Je remercie à Dieu. Merci à Dieu. Il y a eu guérison. Je suis arrivé ce matin pour le problème Dieu. Et en tout cas, je suis là depuis plus de 25 ans. Donc, j'ai même subi une intervention dans les années 2014, les 2 yeux. Et à la suite de ça, en 2013, j'ai subi un laser au niveau des 2 yeux également. Vraiment, tout récemment, j'étais à Ouaga encore, une maladie qui est survenue plus après, en tout cas due aux opérations antérieures. Et je suis un traitement. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivé, quand le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu a prié pour moi, en tout cas automatiquement, j'ai vu que ma vie s'est beaucoup améliorée. Désormais, je vois plus clair, donc je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. En tout cas, je glorifie son nom, que son seul nom soit glorifié.